C'est Alex Win. Donc aujourd'hui, je vais parler très longuement du prix de Paris qui va se dérouler demain. Donc je vais parler aussi du quintet, prix de la moyenne, et d'une course qui me tient à cœur, le prix des pays nordiques. Je trouve ça assez très drôle, assez drôle. Voilà. Donc alors on commence par le prix de la moyenne. Donc je pense pas que vraiment il y ait des grands favoris dans cette course, hein, malgré l'Altesse du Mirel qui sera au-dessus du lot. Après, on voit tous les autres chevaux, mais Altesse du Mirel sera largement au-dessus, à mettre en tête, sans aucun doute. Deuxième, Alinor de Gourdal. J'adore ce cheval. Je sais pas, voilà. Troisième, Artiste de Jaune. Pareil. À une époque, il était largement meilleur que ça, mais bon, maintenant, c'est en dessous. Et juste pour revenir à Altesse du Mirel, c'est Pierre Vercruis qui est parti en Australie pour défendre son titre de champion du monde des drivers. Donc ça, c'est sympa aussi, voilà. Donc, je tenais à le dire. Quatrième, Ave Avis, entraîné par Jean-Mi. Et drivé par Jean-Mi. Pas grand-chose à dire, hein, pas grand-chose à reprocher. Cinquième, Anne Perrine. Jean-François Marie, Franck Nivard, très bien. Sixième, Dante Bocco, le cheval de Lufti Colgini. Et septième, Remember Mail. Après, vous pouvez mettre plusieurs chevaux en champ réduit, Aloha de la Moterie, Athéna de Vandel, c'est ça à vous de voir. Hein. Voilà, donc sinon, moi j'ai fait les bases, voilà. Alors après, bon, maintenant je vais parler longuement du prix de Paris, enfin, je l'attendais. Donc alors, il y a Valcogini là. Valcogini là, cheval dur, mais ce sera trop juste pour cette fois-ci, je pense. Il n'aura pas sa place cette fois-ci. Alors après, pas déféré en plus. 4150 mètres, mais c'est un cheval dur. S'il va en tête, il n'y arrivera jamais. S'il attend, c'est pas du tout son style. Donc je pense pas que ça ira pour ce prix de Paris. Donc bon, après on verra, hein, mais pour l'instant, je pense que ça peut pas aller. Villeroy, bah, il me décevait. Puis là, 3 deuxièmes places d'affilée. Il manque sa course. C'est un peu l'amiral Sacha, un niveau d'en dessous, hein, bien sûr. Je ne compare pas. Donc voilà, donc Seb Garato, Gabriel Jormini, parfait. Donc ça doit finir pareil pour une prochaine course, même s'il est déféré, je pense pas qu'il a le niveau pour l'instant d'un prix de Paris avec des chevaux comme Anamix. La bonne liaison est faite. Anamix, or, seulement 5 ans, oui, mais une classe. Dans le prix de Croix, elle est dernière. Elle se décale en 3ème épaisseur dans la montée. Elle fait toute la montée en 3ème épaisseur. Elle se décale, elle se remet à la corde, à l'intersection des pistes, elle passe. Et là, tu te dis, bon, ok, entre ligne droite, de toute façon, c'est fini. Et là, elle continue. C'est une craque. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Bold Eagle, voilà. Pour moi, c'est les deux chevaux incroyables de cette année. Bold Eagle et Anamix. Up and Quick, bien sûr. Mais c'est vraiment deux bons chevaux que je trouve cette année. Hugo Daniel, alors, faut se dire, est-ce que si Vabellino avait été là, est-ce qu'on l'aurait joué? Oui. Donc Hugo Daniel, deuxième de Vabellino, dans le prix Jean Dumouche, oui. Alors après, pas à ce niveau-là. Pareil, c'est un peu une contradiction comme Villeroy, mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a des chevaux, on va le voir plus tard, qui sont bien au-dessus. Enfin, je peux pas mettre ça devant, quoi, c'est pas possible. Voilà. Donc, Romain Dorieux, c'est bien. Heureusement, il tente sa chance, mais je pense pas que ça suffira. Voilà. Olmholtz, à écarter. C'est même pas la peine de, j'en parle pas. Voilà. Cheval de vitesse, à limite à Cagne, pourquoi pas, mais là, non, mort. Une fille d'amour, enfin, ouais. Cyril Rimbaud, il avait bien préparé, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné, et enfin il gagne sa course. Je suis content pour lui, pour l'entourage, voilà. Déférer des 4, dans une 5-6ème place, c'est possible, hein, mais pas au-dessus, je pense pas. Severino. Malheureusement, c'est plus Severino qu'on connaît. Hein, Ça aurait été il y a 2 ans, j'aurais dit bien sûr. Oui, il y a 3 ans, pardon, j'aurais dit pas bien sûr. Attendez, au moins dans les 3. Mais là, plus le même cheval. Vanica Duruel. Alors ça, c'est un truc assez drôle. Elle a repris la compète après 10 mois d'absence. Elle a refait 2 courses. Disqualifiée la dernière fois. Bon. Je pense que ça suffira pas. Normalement, Foucan avait dit qu'il la courra même pas. Bon, il la court. Je pense que normalement, ça passera pas, je pense, pour ce prix de Paris là. Milan Duval, incontestable. Moi qui vous avais dit dans le prix d'Amérique de pas le mettre. Et bah, dangereux à moi, il est 4ème. Bien joué Milan Duval. Cédric Mégissier, je le connais par cœur. Honnêtement, oui. Une base dans les 5 sûrs. Texas Charm, 2ème de Timoko. Timoko ne sera pas là d'ailleurs. Il part pour le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. À Cagnes. Texas Charm, bien sûr. Il faut qu'il soit là dans les 3, moi, je dirais. Même si c'est un cheval qui est pas forcément super dur, il peut attaquer et venir. Et boum. Et là,
fort, c'est fini. On l'a vu arriver dans les premiers, dans ses victoires dans le prix de Bourgogne, et deuxième la dernière fois dans le prix de France, mais c'était des distances peu courtes. Là, je pense qu'il va attendre un peu, et à 2000 mètres du poteau, il va peut-être se venir, et là, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Thiago Détang, super cheval. Les 3 regrets du Prix d'Amérique, Roxane Griff, Thiago Détang et Texas Charm, c'est les 3 regrets. Ils sont pas là, bon, pour X raisons. Ils étaient trop loin, ils ont pas réussi à revenir, et encore ils ont refait du terrain, je peux vous le dire. Bon, la base de la course, c'est Penquick. Hein. C'est un cheval que j'adore, Franck Leblanc, Jean-Michel Bazir, incroyable. Je pense qu'il sera forcément à l'arrivée. S'il est pas premier, il sera deuxième. S'il est pas deuxième, il sera troisième. Ou il sera disqualifié, mais pour moi, je le vois pas en dehors des 3. Voilà. La dernière fois, il a eu un problème au niveau des réglages. C'est pas pour être méchant, hein, mais je pense que la dernière fois, il les aurait terrassés, les 2 autres. Là. On voit Timoko qui était en train. Dans la montée, il était pas bien. Puis il vient quand même au courage le battre. Mais s'il avait été là, je pense que ça aurait certainement pas pu passer. Je pense qu'il aurait gagné ce prix de France. Roxane Griff, la dame de fer. Disqualifiée la dernière fois, je trouve ça un peu méchant. Parce qu'elle était pas au grand galop. Hein. Elle était juste un peu déréglée, voilà. Elle sera forcément là, voilà. Donc alors, mon pronostic, Up and Quick, Roxane Griff, Texas Charm. Là, je vais vous étonner. Hurlant Duval, pourtant je l'aime pas tellement. Anamix, que j'ai trouvé incroyable. Thiago Détang, je pense qu'il est plus un val de 2100-2007. 4000, je pense que ça va être loin. Une fille d'amour, Hugo Deniol. Et pour. Non, oui, non, je vais mettre Villeroy. Je vais faire Hugo Deniol, Villeroy et une fille d'amour. Voilà. Mon truc est fait. Valcoginila, je le mets pas, c'est un regret. Mais je pense qu'il n'est pas encore assez prêt pour cette course. Donc après, sinon, je vous parlais du prix des pays nordiques. Bon, je vous dis ça en 5 minutes, hein, c'est vraiment en 2 minutes même. Bon, voilà, l'expression, passons. Je trouve ça drôle qu'ils invitent des chevaux, en fait, des trotteurs sans froid, on appelle ça, je trouve ça assez drôle, qui ces courses comme ça, bon. Et puis c'est pas ridicule, hein, ça trotte quand même une 20, entre une 23 et une 25 sur 2100, c'est pas ridicule. Donc moi, j'aime bien ces chevaux-là. Biandou sera de la partie, Eric Raffin et Franck Nivard, donc ça va être assez drôle, on va voir comment ils vont s'en sortir avec ces chevaux-là. Voilà, salut tout le monde les amis, donc la semaine prochaine je pourrai pas faire beaucoup de vidéos parce que pareil je suis en vacances, mais à partir de la rentrée ça va reprendre un truc de fou, vous allez voir jusqu'à la fin du meeting d'hiver, puis après pour les belles courses, vous allez avoir plein de vidéos, au moins 3 par semaine. Là je suis désolé, hein, je vous ai quand même fait une vidéo pour celle-là parce que je trouve ça sympa, mais sinon bah je vous souhaite bonne chance et j'espère que mes pronostics seront à l'arrivée. Allez, juste les gens.